Et c'était l'année que j'avais prévu être l'année de réalisation de la personne que je suis réellement et comment j'allais devenir cette personne fit, ok, qui parcourt le monde, qui fait le Kilimandjaro. Bon, là, j'exagère, mais bon, vous voyez ce que je veux dire, ok? Et ça s'est pas passé. J'avais envie de vous donner une réflexion à froid sur mon bilan 2023. Et je me suis levée avec... C'était pas de la mélancolie, mais c'était sans réaction, pas de joie, pas de tristesse, juste un... C'est marrant, hier, j'avais pas le même engouement de passer à 2024. Je n'étais pas à 22 heures, j'étais dans mon lit, j'étais fatiguée, j'avais pratiquement envie de dormir. Mais je me suis forcée à rejoindre la famille, à préparer des petits snacks pour pouvoir ouvrir la bouteille de champagne. Enfin, de champagne ou de vin mousseux. Pour l'année 2023, je comptais faire une grande fête ou alors faire un grand voyage pour mes 50 ans. Bon, je l'ai fait, je suis partie en Inde toute seule. Et j'ai failli mourir de malaria. J'ai fait des trucs fous en 2023. J'ai fait ma tournée en Afrique de l'Ouest, ok? J'étais au Sénégal pour la première fois et 2 fois. C'est un pays que j'ai toujours adoré. Ensuite, je suis partie en Gambie sur un coup de tête. J'ai pris un ferry local qui... Voilà, et j'ai rencontré une jeune femme avec qui je suis toujours amie jusqu'aujourd'hui. J'étais en Côte d'Ivoire pour la première fois. J'ai rencontré des personnes formidables. J'ai rencontré, mon centre de formation, le CFCI, avec qui j'ai été formée pour devenir coach. Et j'ai rencontré des gens tellement formidables dans ce voyage en Côte d'Ivoire. J'ai été au Bénin. Le Bénin est un pays mais tellement riche de culture. La porte du non-retour à Ouidah. Pour ne parler que de ça. La statuette de l'Amazone dont je suis tombée follement amoureuse. J'ai été au Togo, j'ai été au Ghana, à Accra. J'en ai fait des choses en 2023. Mais le fait de n'avoir pas de n'avoir pas réussi cette chose qui était de devenir plus saine, mentalement et physiquement, je ne sais pas si c'est ça qui a entaché un petit peu mon sentiment sur le bilan 2023. Les derniers mois de 2023 ont été difficiles pour beaucoup d'entre nous. Ça a un petit peu entaché le reste. Et je suis contente de me rappeler que oui, j'ai certainement pas atteint mon objectif ultime. À côté de ça, j'ai fait tellement de choses. J'ai plus osé être moi-même, rien que sur YouTube. Et en 2023, j'ai trouvé ma voie sur YouTube, ma niche. Dans les derniers mois, donc, j'ai appris beaucoup. Je me suis vachement développée en tant que personne. Je me suis dit, je vais aller m'asseoir dehors. J'ai envie de... prendre ma première bouffée d'air de 2024. S'il y a quelque chose que j'aimerais, c'est le désir de connecter plus et d'être plus présente pour les personnes qui me sont chères. Je ne parle pas de ma famille, ça va de soi. Ma famille nucléaire, ça va de soi. Je pense en particulier à une personne qui a toujours été ma personne, qui a été ma sœur, qui est ma sœur. Et on s'est éloigné depuis les 10 dernières années. Moi qui me suis éloignée parce que je poursuivais d'autres ambitions dans ma vie qui font que nos routes se sont séparées. Je suis allée en Afrique. Elle est restée ici. Quand je dis ici, c'est l'Angleterre. Et c'est quelqu'un qui a énormément compté dans ma vie. C'est quelqu'un qui m'a comprise à 100%. Et
avec qui on a fait beaucoup de choses. Ça a été ma famille. Ça a été ma famille. C'est ma famille. Ok. Quand on parle de chosen family, donc la famille choisie, qui est présente pour vous, qui ne vous juge pas, qui vous aime de manière inconditionnelle, c'est cette personne. Et anyway, mes premiers instants de 2024, mon premier café de 2024, et surtout remercier le Seigneur d'être là, de pouvoir faire cette vidéo et que ma famille soit présente en bonne santé. Merci d'avoir vu le jour aujourd'hui, okay, de m'être réveillée. Rien que ça, c'est énorme. Donc quand on est un peu en l'eau, je sais plus c'est quoi l'eau en français, on se sent pas trop, on n'a pas trop la pêche. J'écoutais beaucoup Joel Osteen à l'époque, c'est un Américain, un pasteur américain. Et il y a un de ses sermons que j'aimais, que j'ai écouté pendant des années, tous les matins en boucle, hein, quand ça n'allait pas pour moi. C'est Redeem the Time. Et là-dedans, il disait, si quand tu te réveilles le matin, tu n'as rien dont tu es grateful, dont tu es reconnaissant à Dieu pour, check your pulse. C'est-à-dire, vérifie ton the pulse. Je sais pas c'est quoi en français, le pulse. Enfin, vérifie que tu es en train de parler, n'est-ce pas? Tu respires, tu as de l'air, tu respires, tu as un pouls, voilà, le pouls. Anyway. Tu es en vie, donc sois reconnaissant pour ça. Tu as quelque chose pour lequel tu es reconnaissant. Il y a beaucoup qui n'ont pas pu voir le jour aujourd'hui, paix à leurs âmes. S'il y a quelqu'un avec qui vous avez besoin de vous reconnecter, parce qu'on ne sait jamais de quoi est fait le lendemain. Je ne parle pas de personnes toxiques dans la vie pour lesquelles il faut couper, ok, et laisser hors de votre vie. Il y a des personnes, c'est le moment de nettoyer justement sa vie et de laisser des personnes qui vous empêchent de vivre derrière pour que vous puissiez avancer. Non, je ne parle pas de cela. Je parle de belles personnes, de belles âmes dans votre vie, qui pour une raison ou une autre, vous vous êtes séparés et que vous voulez vous reconnecter. C'est le moment de le faire. Et d'être la première personne à reach out, de prendre cet effort, d'aller vers elle. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Tout le meilleur du monde pour 2024. Santé, 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 santé. Et puis tout le reste qui vient avec. Parce qu'avec la santé, on a tout le reste. En bossant, on a tout le reste. Ok? Et soyez vrais, restez vrais. Et entourez-vous des personnes qui sont vraies et qui vous veulent du bien. Non, j'ai eu peur. Oh, oui.